Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous communiquer plus d'informations au sujet de mon investissement au Mexique, Playa del Carmen. Comme promis, je vais vous donner les chiffres et la rentabilité. Vous allez donc connaître en 1, quels sont les facteurs qui influencent les prix. En 2, quels sont les prix et les modes de paiement. En 3, les charges à prendre en compte. En 4, qui sont les administrateurs, ceux qui managent et gèrent votre bien. En 5, quel est le niveau de rentabilité. En 6, quels sont les risques. Et en 7, ce qui vous attend dans les prochaines vidéos d'investir au Mexique. Écoutez, je sais qu'on parle d'investissement et de chiffres, mais relaxez, posez-vous. Toutes les images que vous avez vues et que vous allez voir viennent directement de mon administrateur, un Français basé à Playa del Carmen. Le reste, je vous laisse vous-même apprécier. Allez, c'est parti. Avant toute chose, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. J'ai aussi 2 appartements en préconstruction au Mexique, Playa del Carmen. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté, mindset et immobilier. Tout d'abord, je tiens à préciser que les chiffres et les informations que je vais donner sont basés sur des types d'investissements comme le mien, c'est-à-dire des studios en préconstruction entre 40 et 43 mètres carrés au Mexique, Playa del Carmen. Je me base sur des chiffres que j'ai moi-même payés et en fonction des rapports de mon administrateur avant Covid, pendant Covid et début d'année 2023. Les chiffres que je vais vous donner sont en dollars américains. Pour commencer, en 1, quels sont les critères qui vont influencer le prix? Il faut d'abord savoir que d'un bâtiment à un autre, vous n'allez pas forcément payer la même chose. Pourquoi? Il y a 1, la localisation. Si le bâtiment est au centre-ville ou si le bâtiment est à l'extérieur de la ville, dans la périphérie, ce n'est pas la même chose. Si le bâtiment est à 2 minutes de marche de la mer ou si le bâtiment est à 30 minutes de marche de la mer, encore une fois, ce n'est pas la même chose. Plus l'accès va être rapide et facile, plus vous allez payer cher. Il y aura aussi les services au sein du bâtiment même. Exemple, une piscine, service de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, salle de sport, parking, etc. À savoir que ces services, il faut aussi les maintenir et faire le ménage. Plus le bâtiment va en proposer, plus ceci va influencer le prix. Il y aura aussi pour finir la vue. Si vous êtes au premier étage avec vue sur la rue ou au 4e étage vue sur la mer, ce n'est pas pareil. En effet, toutes ces différences s'expliquent car comme vous avez bien compris, si vous avez un appartement qui ont tous ces critères que j'ai cités en amont, vous aurez plus de demandes de location, mais en plus de ça, vous pourrez plus facilement jouer sur les prix. Point numéro 2, quels sont les prix et les modes de paiement? Ceci est déterminé par le constructeur et peut varier d'une compagnie à une autre. Basé sur mon expérience, pour un studio entre 40 et 43 mètres carrés, il faut compter entre 110 et 160 000 $. Si vous vous posez la question à savoir pourquoi il y a un aussi gros écart entre les prix que je viens de donner, reportez-vous simplement au point numéro 1, à savoir quelle était la localité, quels sont les aménagements et quel était le point de vue. Comment se passe maintenant le mode de paiement? Il faut d'abord savoir qu'un appartement en préconstruction peut avoir des délais variables. Par exemple, 1 an d'attente, 2 ans, 3 ans, ça dépend. Prenons mon cas, par exemple, 1 an. Admettons que vous faites ce choix-là, le constructeur va vous demander déjà 5 000 $ pour réserver l'unité. Il va vous demander aussi le premier mois de payer 30% de la somme de votre bien. À savoir que les 5 000 $ vont être inclus dedans. Okay? Ensuite, 3 mois avant la fin de votre terme, il va vous demander 60% du prix total de votre bien. Puis, les 10% qui restent vont être à payer le dernier mois au moment de la signature, c'est-à-dire quand on vous remet les clés.
Certains constructeurs peuvent être flexibles quant à la répartition du pourcentage dans la période. Néanmoins, ce que l'on note, c'est que le début, le premier mois à 30% et le dernier mois à 10% est non négociable. Le but sera de payer 100% de la somme pour la fin des travaux au moment où on va vous livrer le studio. En 3, quelles sont les charges? Il faut prévoir la maintenance qui correspond à 2,7 $ le mètre carré par mois. Il faut prévoir l'eau qui coûte 20 $ par mois. Il faut compter l'électricité qui est à 75 $ tous les 2 mois et qui varie en fonction de l'utilisation. Il faut compter l'accès Internet et le Wi-Fi qui est à 25 $ par mois. Il faut aussi compter un impôt qui est à payer à 46 $ tous les mois. En 4, qui sont les administrateurs, ces personnes qui managent et gèrent notre bien? Avec un bien comme celui-ci, à cause de la distance géographique, de la barrière de la langue, du manque de temps et de ma faible expérience sur le terrain, il est préférable de le déléguer à un administrateur qui va le gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette décision stratégique que la plupart des expatriés utilisent permet de maximiser notre retour sur investissement. Mon administrateur est un Français qui est maintenant expatrié au Mexique qui maîtrise son domaine. Il s'occupe de la réservation, de fixer les prix, mais il a aussi une équipe qui gère la maintenance, le nettoyage et tous les services que je vous ai mentionnés en amont. Il s'occupe de tout le boulot. C'est donc un service clé en main. Pour ceci, il prend 20% du revenu de la réservation. Il faut savoir que les administrateurs utilisent aussi des sites de réservation comme Airbnb. Le site, en général, va charger environ 20% du revenu de la réservation également. Numéro 5. Quel est le niveau de rentabilité? Il faut savoir qu'en termes de location de logement, il y a une notion de saison haute et de saison basse. La saison haute va être de janvier à mai et la saison basse va être entre mai et novembre. Il y a un taux d'occupation en tout à l'année entre 70 et 80%. On a un retour d'investissement qu'on peut noter entre 10 et 14%. Je répète, le retour d'investissement, le ROI, est entre 10% et 14%. Entre autres, votre administrateur, après avoir tout géré et tout payé de son côté, il vous remet entre 1500 et 1600 $ net américains par mois. Je répète, à la fin du mois, quand tout est géré, quand tout est déjà réglé, il vous remet donc entre 1500 et 1600 $ net. En 6, quels sont les risques? Le risque n'est pas forcément lié à l'immobilier en lui-même, mais plutôt aux constructeurs. Certains constructeurs ne sont pas forcément sérieux. N'hésitez pas à vous adresser à des constructeurs qui ont déjà un travail prouvé, qui sont déjà établis depuis un certain temps dans le domaine, qui sont donc une valeur sûre. Il y aura aussi les administrateurs. Certains administrateurs ne vont pas gérer forcément votre business comme vous le voudriez. N'hésitez pas à demander des recommandations ou encore des administrateurs qui sont établis depuis longtemps sur le marché, qui ont fait leurs preuves. Si vous changez d'avis pour quelconque raison et que vous voulez revendre votre bien avant la fin de la construction ou à la fin de la construction, c'est possible. D'ailleurs, vous ne serez pas forcément perdant. Au contraire, en général, les personnes qui décident de revendre à la fin de la construction peuvent réaliser un gain de 50% sur la valeur de leur bien. Par exemple, si à la fin de la construction, votre bien vaut 100 000 $, vous pourrez faire un gain de 50 000 $ que vous pouvez mettre dans vos poches. Certains investisseurs ont souvent recours à cette technique qui s'appelle du flipping virtuel, c'est-à-dire ils achètent en cours de construction, ils revendent ou à la fin de la construction, revendent et font un gain et passent au prochain projet. Dans certains cas, ils pourraient avoir un montant de pénalité, mais compte tenu de la prise de valeur, le jeu en vaut encore la chandelle. Voici les chiffres et les rentabilités au Mexique, Playa del Carmen. Je dirais que l'important, c'est de trouver un bon constructeur et un bon administrateur en qui vous avez confiance pour que toutes ces données ne soient pas abstraites, mais bien réelles. 7. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines vidéos d'Investir au Mexique? Dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai enfin des avancées sur mon site à Playa del Carmen. Je vous montrerai exactement comment se développe au fur et à mesure ce projet. À la fin de la construction, je vous emmènerai avec moi sur place pour vous montrer le projet de l'intérieur. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai sûrement lors des prochaines vidéos orientées Mexique. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager massivement. Quant à moi, sur ce,
Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.